Mon nom est Sophia. J'ai 33 ans et je suis infirmière dans un hôpital très fréquenté. Mon travail consiste à soigner les personnes malades et blessées. Ce n'est pas un métier facile, mais je l'adore. Aider les gens me donne l'impression de faire une différence dans le monde. Parfois, c'est très fatigant parce que je travaille de longues heures. Je travaille souvent le jour, mais il m'arrive aussi de travailler la nuit. Même si c'est difficile, je ne peux pas imaginer faire autre chose. Pendant longtemps, ma vie était simple, mais solitaire. Je vivais seule dans un petit appartement. Je n'avais ni petit ami ni beaucoup d'amis proches, car mon travail me prenait tout mon temps. Après le travail, j'étais souvent trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. La plupart du temps, je rentrais directement chez moi où je rendais visite à ma mère. Ma mère vit dans un village tranquille, pas très loin de la ville. Elle est plus âgée maintenant et j'aime l'aider avec les tâches et les corvées. Elle m'a élevée seule. Alors passer du temps avec elle est spécial. Ma vie était paisible mais prévisible. Jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise l'année dernière. Un nouveau médecin a rejoint le personnel de l'hôpital. Il s'appelait Alain et il avait 31 ans, 2 ans de moins que moi. Dès la première fois que je l'ai vu, j'ai remarqué à quel point il était beau. Il était grand avec des cheveux bruns, courts, des yeux bleus brillants et un sourire chaleureux. Alain n'était pas seulement attirant, il était aussi sympathique. Tout le monde l'aimait, surtout les infirmières. Il était toujours poli, patient et prêt à aider. Au début, je ne pensais pas qu'Alain remarquerait ma présence. Je ne suis pas le genre de femme qui se fait remarquer. Je suis une personne ordinaire. Je ne porte pas de vêtements sophistiqués et mes cheveux sont courts et simples. Je n'ai jamais eu beaucoup de confiance en mon apparence. Je supposais qu'Alain s'intéresserait à quelqu'un de plus glamour. Mais à ma grande surprise, Alain a commencé à me parler. Au début, ce n'était que de petites conversations, des questions sur le travail ou sur ma journée. Il souriait toujours quand il me parlait, et son sourire me réchauffait le cœur. Petit à petit, nos conversations devenaient plus longues. Il me posait des questions sur ma vie, ma famille et même sur ce que j'aimais faire pendant mon temps libre. Un soir, après un long service, Alain m'a demandé si j'avais besoin d'un retour en voiture. J'étais tellement surprise que j'ai failli dire non, mais à la place, j'ai hoché la tête et dit merci. Pendant qu'il me conduisait chez moi, nous avons parlé tout le long du trajet. Nous avons parlé de travail, mais aussi de choses amusantes, des livres, des films et des endroits que nous aimerions visiter un jour. Alain avait un grand sens de l'humour, et il m'a fait rire même si j'étais fatiguée. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment heureuse. Après cela, Alain m'offrait souvent de me ramener chez moi. Parfois, il m'apportait du café ou du thé pendant nos pauses au travail.
Nous nous asseyons ensemble à la cafétéria, riant et parlant pendant que les autres infirmières chuchotaient et souriaient en nous regardant. Un jour, Alain m'a demandé si je voulais aller voir un film avec lui. Nous avions tous les deux le week-end libre. Alors, j'ai dit oui. C'était excitant d'avoir des projets en dehors du travail, surtout avec quelqu'un comme Alain. Nous sommes allés voir une comédie romantique. Et après nous avons marché dans le parc, près du cinéma. Il était tard, mais aucun de nous ne voulait que la soirée se termine. Nous avons parlé de tout, nos rêves, notre enfance et ce que nous voulions pour l'avenir. J'ai réalisé que je tombais amoureuse d'Alain. Chaque jour, j'attendais avec impatience de le voir. Sa présence illuminait mes journées, et j'avais l'impression qu'il me comprenait d'une manière que personne d'autre ne l'avait jamais fait. Mais juste au moment où je commençais à espérer qu'Alain puisse ressentir la même chose pour moi, il m'a dit quelque chose qui a tout changé. Un soir, après une journée bien chargée, Alain avait l'air sérieux. Sophia, a-t-il dit, je dois te. Mon cœur s'est emballé. Je ne savais pas ce qu'il allait dire, mais je sentais que c'était important. Je suis mariée, a-t-il dit doucement. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Marié, il n'avait jamais mentionné une femme. Il ne portait pas d'alliance, et ne parlait jamais de famille. Je ne savais pas quoi répondre. Alors, je l'ai juste regardé. Je suis mariée depuis 5 ans, a-t-il continué. Elle s'appelle Laura. Nous n'avons pas d'enfant. La voix d'Alain était calme, mais ses mots m'ont bouleversée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Ai-je demandé la voix tremblante? Il a soupiré. C'est compliqué. Laura et moi ne sommes pas heureux. Ensemble. Nous n'avons plus grand-chose en commun. Nous vivons comme des étrangers sous le même toit. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi se sentit désolée pour lui. Mais une autre partie était en colère. S'il était marié, pourquoi passait-il autant de temps avec moi? Pourquoi m'avait-il fait sentir que j'étais spéciale à ses yeux? Alain m'a regardé avec des yeux doux. Sophia, j'aime être avec toi. Tu me rends heureux et vivant. Je peux être moi-même quand je suis avec toi. Je me sentais déchirée. J'aimais tellement Alain. Mais je ne voulais pas être la raison pour laquelle un mariage se terminait. Je ne voulais pas non plus être l'autre femme. J'avais besoin de réfléchir. Alors, j'ai dit à Alain que j'avais besoin d'un peu d'espace. Au cours des jours suivants, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à tout ça. Je me demandais pourquoi Alain avait choisi de passer du temps avec moi alors qu'il avait déjà une femme. N'étais-je qu'une distraction pour lui? Ou tenait-il vraiment à moi? Ma meilleure amie Sarah a remarqué que quelque chose me troublait. J'ai décidé de tout lui raconter. Sarah est le genre d'amie qui dit la vérité, même quand c'est difficile à entendre. Sophia a-t-elle dit, tu mérites quelqu'un qui peut te donner tout son cœur.
Ne te contente pas de moins. Ces mots sont restés gravés dans mon esprit. Je savais qu'elle avait raison, mais mes sentiments pour Alain étaient forts. Je ne savais pas quoi faire. Un soir, je suis allée au supermarché pour faire des courses. Alors que je marchais dans une allée, j'ai entendu une voix familière. C'était Alain. Avant qu'il ne me voie, je me suis tournée pour regarder. Il n'était pas seul. Il était avec une femme que j'ai devinée être sa femme. Laura. Laura était magnifique. Elle était grande, élégante et habillée, avec des vêtements coûteux. Elle avait de longs cheveux brillants et un sourire éclatant. Ils riaient ensemble, et ils semblaient heureux. J'ai ressenti une douleur vive dans la poitrine. Je me suis retournée et j'ai quitté le supermarché aussi vite que possible. Je ne voulais pas qu'Alain ou Laura me voient. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je repensais sans cesse à ce que j'avais vu. Si Alain était si malheureux avec Laura, pourquoi semblaient-ils si heureux ensemble? Pourquoi passait-il du temps avec moi, alors qu'il avait déjà une femme magnifique? Cette nuit-là, après avoir vu Alain avec sa femme, je me suis sentie plus confuse que jamais. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à eux, riant ensemble dans le supermarché. Ils ressemblaient à un couple parfait. Cela ne correspondait pas à ce qu'Alain m'avait dit sur son mariage malheureux. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai évité Alain au travail. Je ne m'asseyais pas avec lui pendant le déjeuner, et je n'attendais pas qu'il vienne me parler. Je pensais que prendre mes distances rendrait les choses plus faciles, mais ce n'était pas le cas. Je pensais encore à lui tout le temps. Alain a remarqué que quelque chose n'allait pas. Un après-midi, pendant une pause, il m'a trouvée assise seule dans la salle de repos. Sophia, a-t-il dit doucement, est-ce que tu m'en veux? J'ai fait quelque chose de mal. J'ai hésité avant de répondre. Alain, je t'ai vu au supermarché et dit. Tu étais avec ta femme, vous aviez l'air heureux. Le visage d'Alain a changé. Il avait l'air triste, presque coupable. Sophia, a-t-il dit, ce n'est pas ce que tu crois. Laura et moi avons des moments où nous entendons, mais cela ne signifie pas que nous sommes heureux. Ce jour-là, nous faisions juste preuve de politesse l'un envers l'autre. Cela ne change rien à ce que je ressens pour toi. Je ne savais pas quoi croire. Une partie de moi voulait lui faire confiance, mais une autre partie était fatiguée de se sentir confuse. Alain, je ne comprends pas pourquoi tu passes du temps avec moi, si tu es toujours avec elle. Et je dis. Il a poussé un profond soupir. Je tiens à toi, Sophia. Tu me fais me sentir vivant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Avec Laura, tout semble vide. Mais avec toi, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même. Ces paroles étaient flatteuses, mais elles ne résolvaient pas le problème. J'étais toujours coincée au milieu d'une situation qui me semblait injuste. Alain,
J'ai besoin de temps pour réfléchir, et Edge dit. Il a haché la tête. Prends tout le temps qu'il te faut, a-t-il dit. Au cours de la semaine suivante, j'ai réfléchi à tout. J'ai parlé à Sarah à nouveau. Et elle m'a rappelé ce qu'elle m'avait dit auparavant. Tu mérites quelqu'un qui peut te donner tout son cœur. Ces paroles sont restées gravées dans mon esprit. J'ai réalisé que même si je tenais à Alain, je ne voulais pas être impliquée dans un triangle amoureux. Je voulais quelqu'un qui puisse m'aimer pleinement et ouvertement. Sans complication. La semaine suivante, Alain m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer en dehors du travail pour discuter. J'ai accepté parce que je savais que je devais être honnête avec lui. Nous nous sommes rencontrés dans un parc, par un après-midi ensoleillé. Alors que nous marchions le long du chemin, Alain s'est tourné vers moi. Sophia, j'ai beaucoup réfléchi à nous, a-t-il dit. Je sais que cette situation n'est pas juste pour toi, et je ne veux pas te blesser. Je l'ai regardé et j'ai dit. Alain, je tiens à toi mais je ne peux pas continuer comme ça. Tu dois décider de ce que tu veux. Vraiment. Si tu n'es pas heureux avec Laura, tu dois lui en parler. Mais je ne peux plus être au milieu de tout ça. Alain avait l'air triste, mais il a hoché la tête. Tu as raison, a-t-il dit. J'ai évité la vérité parce que c'est difficile. Je dois avoir une conversation honnête avec Laura et décider de la suite. Nous nous sommes dit au revoir. Et en rentrant chez moi, j'ai ressenti un mélange d'émotions. J'étais triste parce que je savais que je risquais de perdre Alain. Mais j'étais aussi fière de moi pour avoir défendu ce que je méritais. Quelques semaines ont passé, et je n'ai pas beaucoup vu Alain au travail. Il semblait distant et je me suis concentrée sur ma propre vie. J'ai passé plus de temps avec ma mère et commencé à suivre un cours de yoga pour me détendre et prendre soin d'eux. Moi, peu à peu, j'ai commencé à me sentir plus en paix. Un jour, Alain est venu me voir. Sophia, a-t-il dit, pouvons-nous parler? J'ai hoché la tête et nous nous sommes assis dans un coin tranquille de l'hôpital. J'ai parlé à Laura, a-t-il dit. Je lui ai dit ce que je ressentais et que j'avais développé des sentiments pour quelqu'un d'autre. Mon cœur s'est emballé. Qu'a-t-elle dit? Ai-je demandé. Elle n'a pas été surprise, a-t-il dit. Elle m'a dit qu'elle ressentait la même chose, qu'on s'éloignait depuis des années. Nous avons décidé de prendre du temps pour réfléchir à notre mariage et voir si nous pouvions le sauver. Je ne savais pas quoi ressentir. D'un côté, j'étais contente qu'Alain soit enfin honnête avec Laura. D'un autre côté, je ne voulais pas être la raison pour laquelle leur mariage se terminait. Alain, je veux être claire sur une chose. Ai-je dit? Je ne veux pas être celle qui se met entre toi et Laura. Si tu décides de mettre fin à ton mariage, cela doit être la bonne décision pour vous deux, pas à cause de moi. Il a hoché la tête. Je comprends, a-t-il dit.
C'est quelque chose que Laura et moi devons résoudre seuls. Après cette conversation, j'ai décidé de me concentrer sur moi-même. Je ne voulais pas attendre qu'Alain prenne une décision. Je voulais vivre ma vie et trouver le bonheur à mes propres conditions. Les semaines se sont transformées en mois, et j'ai lentement commencé à tourner la page. J'ai rejoint un club de lecture et me suis fait de nouveaux amis. J'ai même eu quelques rendez-vous mais rien de sérieux. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de contrôler mon propre bonheur. Un soir, Alain m'a appelé. Il semblait différent, plus calme, plus sûr de lui. Sophia, a-t-il dit, je voulais te dire que Laura et moi avons décidé de nous séparer. Ce n'était pas une décision facile, mais nous avons tous les deux convenu que c'était la meilleure chose à faire. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi était soulagée, mais une autre partie de moi était nerveuse quant à ce que cela signifiait. Pour nous. Je n'attends rien de toi à continuer. Alain. Je voulais juste être honnête avec toi. Je tiens à toi Sophia. Mais je comprends si tu es passé à autre chose. Ces mots m'ont touché. Pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'il m'aimait. Sentiment en priorité. Merci de me l'avoir dit, ai-je répondu. Je pense que nous devons tous les deux prendre le temps de réfléchir à ce que nous voulons. Prenons les choses étape par étape. Alain a accepté et nous avons terminé l'appel sur une note positive. Au cours des mois suivants, Alain et moi avons lentement recommencé à passer du temps ensemble. Nous nous sommes promenés, avons parlé de nos vies, et avons appris à nous connaître d'une nouvelle manière. Cette fois, il n'y avait ni secret ni complications. Ce n'était pas facile, mais nous avons pris les choses lentement. Je voulais m'assurer que tout ce qui se passait entre nous était construit sur l'honnêteté et la confiance. En y repensant, je suis heureuse d'avoir défendu mes valeurs et choisi de mettre mon bonheur en priorité. La vie est pleine de défis, mais parfois ces défis nous aident à grandir et à trouver ce que nous méritons vraiment. Attends, ne pars pas tout de suite. Tu vas adorer ces prochaines histoires. Crois-moi. Tu t'es déjà demandé ce qui arrive quand des secrets menacent de déchirer une famille? Le secret que je dois garder est rempli de drames, d'amour et de secondes chances. Clique pour découvrir comment Emma et David reconstruisent leur vie. Ou que dirais-tu d'un mystère captivant? Dans Qui suis-je? Je suis un enquêteur infiltré dans une aventure époustouflante pour découvrir la vérité et échapper au danger. Clique maintenant pour regarder. Lequel vas-tu choisir? Ou mieux encore, regarde-les tous les deux.